Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, nous allons voir notre exercice sur les fonctions. Nous allons repartir un peu sur notre boucle for qu'on avait eu l'habitude de manipuler pour refaire les tables de multiplication. Si vous vous rappelez, donc ici pour un bref récapitulatif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste montrer comment on peut faire une table de multiplication avec la boucle for. Donc ici, on ne va pas revenir sur la syntaxe de la boucle for. On avait vu déjà donc let i égale, on va dire, égal à 0. Bon, on va commencer à 1, ok. Ensuite, maintenant, on va faire i, ouais, i plus petit que, on avait dit quoi, c'est jusqu'à 12, donc on va dire i petit que 13. Ensuite, on va mettre i++. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on devait faire? Si vous vous rappelez, on voulait juste faire le produit de, on va dire, du nombre, par exemple, la table de 7. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire ça de façon simple. On va faire console.log ici de, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est la table de 7, donc on va faire ici 7, comme ça, étoile multipliée, on va dire, pour faire beau, on va faire croix, multiplié par quoi? Multiplié ici par... bon, je vais quand même, je vais déjà commencer à bien écrire tout ça parce que on va pas rester longtemps sur avec les plus là. Je sais pas si mon clavier le permet. Comme je bosse souvent sur Mac, bon, je vais garder comment c'est fait d'abord parce que je trouve pas le baptiste. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, ok. Ce que je cherchais, on avait aussi déjà parlé de ça. Donc ici, on mettait juste comme ça 7 multiplié par $i. Si vous ne comprenez pas ça, autant voir les vidéos précédentes sur la boucle, sur les boucles. Donc la boucle for, donc on disait 7 fois i qui serait égal à quoi? Qui serait égal à bon, on va dire ici, on va mettre ici $. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va juste faire 7 comme ça fois, non, 7 fois i. Ok. Si on affiche ça, de quoi il s'agit ici? Non, pardon, pas là, comme ça. Si on affiche ça, qu'est-ce qui se passe? Ok. Vous voyez ici, on a bien fait la table de 7. Juste, on va dire... table de 7 comme ça. 7 fois 1, 7 fois 2, ainsi de suite jusqu'à 12. Ok, on a obtenu bien 84. Donc là, on a bien retourné la table de 7. Bon, maintenant, pourquoi je veux parler de ça au niveau des fonctions? Parce que le problème est que si on veut faire la table de 8, qu'est-ce qu'il va nous devoir faire? On va venir changer ici le 8 là. Et on va aussi venir changer le 8 ici. Vous voyez? Donc ça va devenir, voilà. Donc à chaque fois qu'on voudra faire, il faudra changer 8, 9, ainsi de suite. Donc si on veut encore mettre 9, il faudra encore venir ici et changer à deux endroits. 9 ici et 9 là. D'autres peuvent se dire que ouais, ça va, c'est pas trop grave. Mais le problème est que si on veut faire ça et qu'on veut maintenant afficher par exemple table de 9, table de 10, table de 11, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir, supposons on va dire, on veut faire la table de 7, 8, 9. Qu'est-ce qu'on fait? On va devoir faire ça comme ça. Comme ça. Et après maintenant ici, je vais mettre là par exemple, je vais mettre ici, on va dire 7. Et là aussi pareil, je mettrai aussi 7. Ensuite, là, on va mettre 8. Ensuite, on mettra aussi là 8. Et là, c'est 9. Donc, si on fait ça, bon, je vais quand même séparer avec quelque chose qui peut quand même être rendu visible. Console.log de ça. Ok. Donc là, maintenant, je peux juste récupérer ça. Ouais, donc je vais mettre ici un point virgule là. Et là aussi un point virgule. Ok, donc si je relance ça, on a bien la table de 7, la table de 8, la table de 9. Mais vous voyez maintenant, si on veut faire la table de 1 à 12, vous voyez que ça va devenir très long en fait. De 1 à 12, on va devoir copier ça. Ça va dire, déjà ça il y a 3. On va dupliquer ça encore 4 fois. Donc ça va faire beaucoup. Et donc c'est là où intervient ce qu'on appelle au niveau des fonctions. Pourquoi? Parce que les fonctions, on peut créer une fonction d'abord sans paramètres, c'est-à-dire si je vais enlever d'abord tout ça, je vais enlever tout ça pour vous montrer un exemple de fonction sans paramètres. Ici, il suffit de prendre tout ça, vous voyez, comme ça là, et donc je fais juste la fonction, je vais dire ici table
multiplication. C'est moi qui choisis le nom. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, bon, je vais mettre ça comme ça. Et là, je peux coller ça. Ok? Donc maintenant ici, si je rafraîchis, vous l'avez déjà bien compris. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas appelé. J'insiste là-dessus parce que souvent, on se plaint, mais mon code ne marche pas. Ah mince, j'ai oublié d'appeler la fonction. Donc je précise là-dessus qu'il faut l'appeler à chaque fois. Table de multiplication comme ça. Et lorsque je sauvegarde, maintenant on a quoi? On a bien la table de 7. D'accord, ok. Donc vous avez vu, créer une fonction c'est facile. On a juste copié-collé. On a mis fonction, le nom de la fonction, les parenthèses, l'accolade. On a juste collé ça. Maintenant, à quoi ça va nous servir maintenant? C'est que si on veut mettre maintenant un paramètre, supposons qu'on veut prendre la table de multiplication d'un nombre qu'on veut choisir nous-mêmes. Si on veut choisir nous-mêmes, il faudrait insérer, par exemple, on veut dire que si on veut la table de 7, on appuie ici 7 ici. C'est-à-dire que, par exemple, 7 ici, on appuie 7 là. Parce que si on appuie 7 là, par exemple, supposons, regardez. Ici, on va voir que voilà, c'est pareil. Mais si j'appuie 8, qu'est-ce qui se passe? Bah pareil, rien ne se passe. Donc ça veut dire qu'il faudrait mettre un paramètre ici qui va changer. Comme ça, une fois qu'on tape le numéro à l'intérieur, il va décider de pouvoir faire la table de multiplication de ce nombre-là. Et pour cela, vous allez voir, je mets ici par exemple, je sais pas, je mets ici num comme ça, je sais pas, number ou bien nombre. Ok, je mets nombre, ou bien chiffre, bon nombre, c'est pas grave. Parce qu'on peut prendre table de 17, ainsi de suite. Bon, ici, supposons, donc là on a mis nombre. Donc ça veut dire que là où on a 7, il suffit de mettre nombre. Vous voyez? Donc là maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça ici. On va faire ça comme ça. Dollar. Et là on met ici nombre, comme ça. Et donc là maintenant, on a mis nombre. Et là aussi, là où il y a 7 aussi, on met nombre. Ok. Maintenant, supposons, là, on a écrit 8 ici. On a écrit 8 ici. Et si je sauvegarde, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez ici, on a bien la table de 8. Vous voyez? Et donc là, maintenant, si je mets maintenant, par exemple, là, je vais refaire la table de 7, 8, 9. Bah, il suffit de faire juste ça, comme ça. 7. Ensuite, là, je peux maintenant mettre 8 ici. On va dire, pardon. 8. Et là maintenant je mets 9 ici, 9 là, et ainsi de suite. Maintenant regardez ce qui se passe. Vous voyez ici on a bien ça. Maintenant je peux remettre le console.log qu'on avait tout à l'heure. Je crois qu'on avait un truc comme ça. Non. Ok, je vais mettre ici un console.log pour séparer. D'accord. Et donc là maintenant on peut séparer. Et là je reviens ici, je sépare encore. Et là, on a un truc qu'on voulait, qu'on avait eu précédemment. Donc ici, table de 7, table de 8, table de 9. Ok? Donc maintenant, vous voyez que là, c'est pas mal. C'est-à-dire, ici, c'est vraiment pas mal. Donc ça nous permet de pouvoir manipuler, on va dire, les tables de multiplication comme on veut. Et donc, si, supposons que je veux maintenant rajouter, on va dire ça, comment je peux dire ça? Bon, avant d'aller même plus loin déjà, je vais voir si je vais faire la table de multiplication, supposons de, on va dire comme je disais, de 1 à 12. Parce que le problème, c'est que ça peut devenir long. Si je mets, ça c'est 7, 8, 9. Si je vais faire de 1 à 12, je vais faire quoi? Je vais devoir copier la table de multiplication ici pour, donc c'est-à-dire, je vais copier comme ça. C'est-à-dire, je mets ici comme ça. Je mets ici 1. Ensuite, là, 2. Ensuite, là, 3. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça peut devenir un peu long si je fais la table de 1 à 12. Bah pour cela, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste faire un truc simple. Je vais commenter tout ça pour vous montrer. On peut faire un truc très simple et propre. C'est quoi? C'est-à-dire, on va juste faire encore une autre boucle. On va dire, par exemple, je mets ici for let j. Bon, je peux changer. C'est moi qui décide de la valeur. C'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre j. J allant de 0 jusqu'à quoi? Jusqu'à, par exemple, on va dire 13. Bon. Ok, on va dire ici j plus petit que 13. Ensuite, on va s'arrêter à 12. Et là, on va juste mettre j plus plus. Ok. Donc ici, qu'est-ce que je fais juste? Je fais juste ici, table de multiplication comme ça. Et là, je mets quoi? Je mets ici i. Donc, je ne vais pas commencer à 0. Je ne vais pas commencer à 0. Je vais commencer à 1. Comme ça, on prend la table de 1 ici, là. Et après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais juste le console.log de ça. Ok.
Et là, maintenant, si je sauvegarde, qu'est-ce qu'on a? Ok, on va regarder. Regarde. Ouais, pardon. Il a dit le i n'est pas défini. Pardon, c'est le j. C'est j ici. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a bien ça. Donc ici, vous voyez, on a bien obtenu toutes nos tables. Table de 1, table de 2, table de 3, table de 4, table de 5, table de 6, table de 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, vous voyez, on a fait rapidement la table de multiplication de tout ce qu'on veut. Maintenant, ce que je veux pouvoir, pour terminer, vous montrer quelque chose qui peut être pas mal, c'est que supposons que, ici, vous voyez, on s'arrête à 12. Mais maintenant, si on veut que nous-mêmes, on décide à combien on s'arrête, parce qu'on peut dire, oui, je vais à la table de 12, mais peut-être on veut, par exemple, le 12 fois 17 ou un truc comme ça. Donc, là, on ne s'arrête qu'à un endroit où, qui nous a été imposé. Maintenant, si on veut changer, on va dire là où on s'arrête, on va rentrer un deuxième paramètre. Donc, deuxième paramètre ici, je vais rajouter un paramètre qu'on appelle fin ici. Vous voyez? Et donc, fin ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, maintenant, au lieu de mettre, vous avez vu ici le 13 là. Le 13, au lieu de mettre le 13 ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre ça comme ça. On va faire... ici, c'est juste le fin qui est là. Vous voyez, donc en fait, le fin qui est là, c'est celui qui est là. Donc ici, maintenant, donc ce qu'on peut faire, c'est que là, maintenant, si j'appelle la fonction ici, je mets un deuxième paramètre ici, que la fin, je vais dire, par exemple, on va s'arrêter à 20. Ok, et que je sauvegarde. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous voyez, on va jusqu'à, bon, je vais jusqu'à 20, donc je vais aller à 21, parce qu'on a dit c'est strictement inférieur, donc ici on n'atteint pas le nombre. Donc si je dis 21, il va s'arrêter à 19. Donc quand je mets 21, il va s'arrêter à 20. Donc ici, voilà. Vous voyez un peu l'utilité des fonctions. C'est-à-dire ici, maintenant, il part, il va aller jusqu'à 20. Après, table de 2 jusqu'à 20. Table de 3 jusqu'à 20. Et ainsi de suite. Vous voyez, à chaque fois, il va aller jusqu'à 20. Donc voilà rapidement ce qu'on pouvait voir en tant qu'exercice sur les manipulations des fonctions avec plusieurs paramètres et au niveau aussi des tables de multiplication. Mais à la vidéo prochaine, je vais juste faire un bref récapitulatif, mais avec ce qu'on appelle les fonctions avec paramètres par défaut. Merci.